Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour votre guidance du mois de novembre 2020. J'espère que vous allez bien. Je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez seulement les messages qui résonnent avec vous. Si vous souhaitez faire une guidance privée, je vous invite à aller sur mon site internet qui est indiqué dans la description de la vidéo. Et vous pouvez également me contacter par mail. On commence tout de suite. Pour vous, les Capricornes, quel est le message pour le mois de novembre 2020? Allez, pour les Capricornes au mois de novembre 2020, s'il vous plaît, quel est le message? Ben voilà. Nous avons les compagnons de route. Le soutien est omniprésent. Faire preuve d'enthousiasme, criez votre joie au ciel et restez concentré, maintenez le cap. Et enfin, en dos de deck, nous avons la passion et le plaisir. Savourez votre vie. Ah, ici, il y a vraiment une énergie d'épanouissement personnel, de joie, le fait d'être bien entouré. C'est comme si vous allez franchir une étape sur ce mois de novembre par rapport à ce que vous voulez concrétiser. On va voir avec le tarot. Allez, pour les Capricornes, au mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Allez, la carte positive, vos forces, les obstacles et les faiblesses. Le conseil et la finalité de ce mois de novembre. On y va. Alors, vos forces. Vos forces, c'est le pape. Le pape, c'est tout ce qui est l'ordre, l'officialisation. Il y a aussi cette idée de faire les choses dans un ordre bien précis. C'est le respect des traditions, des règles, etc. Ça, c'est votre force. Vos faiblesses, vos obstacles pour ce mois de novembre, c'est votre intuition. Attention à votre intuition. Attention à ce que vous ne connaissez pas. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. On voit que c'est des obstacles, mais ce n'est pas quelque chose que vous pouvez maîtriser. Pour moi, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Il y a des secrets, des informations que vous n'avez pas et qui vous bloquent dans votre avancée. Le conseil, c'est l'amoureux. Donc ici, on vous demande de vous écouter, d'écouter vos désirs, d'écouter ce que vous avez envie de faire. C'est de vous faire plaisir aussi, hein. De prendre une décision aussi. Et la finalité ou la synthèse de ce mois de novembre, c'est la mort, l'arcane sans nom. Ici, il y a un changement radical. Il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui bouge. Alors ici, j'ai même pas envie de dire si vous ne respectez pas ce conseil, parce que là, pour moi, c'est quelque chose d'extérieur à vous qui arrive sur ce mois de novembre. Vous ne pouvez pas maîtriser ces choses-là, mais en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que il y a un changement radical, il y aura une décision à prendre. Attention à vos émotions aussi, hein. Mais vous ferez les choses de manière juste ici. Il y a une maturité, hein. Je ressens une maturité. Mais c'est pour un changement radical, hein.
quelque chose de positif qui arrive, qui va vous faire avancer. Peut-être qu'il est temps de prendre une autre direction justement que celle que vous avez empruntée jusque-là, qui est peut-être justement qui bloque votre avancement. Peut-être qu'il faut prendre une autre direction pour mieux avancer. On va voir avec l'oracle des miroirs. Allez. Ah, j'avais oublié d'allumer ma bougie. Pardon les Capricornes. Voilà. Allez pour les Capricornes. Là, on peut me parler justement de nouvelles qui ne vont pas vous faire plaisir là par rapport à un projet financier. Il y a une réponse négative. Ouais, ça peut me parler aussi. Ça peut aussi me parler d'enfants ici. Il y a peut-être une relation compliquée avec un de vos enfants. On voit qu'il y a un changement par rapport à des regrets du passé. Ouais. Vous décidez de sortir en fait de votre isolement là par rapport à ça, de votre silence. Et vous avez peur hein, par rapport à votre enfant. Pour d'autres, il y a vraiment cette idée de projet qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose qui change ici par rapport à une réponse qui est donnée, une réponse négative. Vous êtes protégé ici. Ça va vous permettre de changer de regard sur la situation, sur votre projet. Il faut peut-être regarder les choses d'une autre manière. En tout cas, on voit que même si c'est négatif, la réponse est négative, ça va vous permettre de rebondir et comme je vous le disais tout à l'heure, de prendre une nouvelle direction. C'est pas forcément abandonner un projet ou ce que vous voulez. Hein. C'est vraiment de trouver une autre manière de voir ce projet, ce que vous désirez. En dos de deck, on a la jalousie, donc un environnement néfaste. Là, on peut bien sûr nous parler d'une liaison cachée. Mais là, j'ai vraiment un environnement néfaste avec qui il y a des échanges qui vous font peur. Vous décidez de prendre vos distances là. Pour certains, j'ai même cette sensation que vous allez faire vos valises et partir. Il y a vraiment cette idée-là. Mais ça va vous ouvrir le fait de changer ce passé, d'accepter cette communication négative va vous permettre de prendre de la hauteur, de reparler peut-être de vos antécédents, de vos expériences passées, mais vous êtes protégé ici, c'est-à-dire que dans tous les cas, c'est pour votre bien. Il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre à vous. Hein. Il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre à vous. Alors, les Capricornes, je vais regarder avec l'oracle G. Allez, pour les Capricornes. Faut garder espoir. Hein. On me dit que vous n'avez rien à craindre. Faut pas avoir peur de l'échec.
Alors ça peut nous parler d'un problème de distance ici, de distance géographique, qui met à mal votre projet ou ce que vous voulez faire. Mais j'ai aussi le fait de garder espoir par rapport à ce que vous désirez, hein. Ne pas être dans les pensées négatives. Vous avez besoin peut-être de vous reposer, de prendre du recul, hein, pour trouver une solution. Cette réponse négative, faut pas la regarder faut pas la regarder de manière comme si vous étiez déçu, euh, ou essayer de vous rabaisser ou de vous dire de toute façon j'arriverai à rien. C'est pas ça le sens ici. C'est de se dire ok, ça n'a pas marché, on ne m'accorde pas un prêt, la personne avec qui je voulais faire telle ou telle chose en fin de compte ne veut pas. Euh, bon, il y a plein de situations, hein, je ne les ferai pas toutes, mais faut prendre du recul et puis dire comment on pourrait. Faut discuter de ce qui bloque ici pour pouvoir faire face et opérer un changement radical. Et j'ai l'impression qu'après une phase de repos, de prise de recul, vous allez trouver une solution. Et il y a vraiment un changement radical avec votre perception des choses. Peut-être même avec votre projet, hein. Ouais, j'ai vraiment les pensées négatives par rapport à un projet. Alors ça peut être une femme proche de vous, hein, qui fait partie de votre entourage, même un couple là, hein, un couple d'amis, euh, au niveau familial aussi. On me reparle du passé, hein. Donc ici, nous avons l'harmonie, les tours. Ici, on a une évolution qui se fait étape par étape. Ne baissez pas les bras parce que ici, on a un renouveau significatif qui va vous permettre de vous épanouir. Mais ne restez pas, voilà, c'est pas parce qu'il y a des gens autour de vous qui ne sont pas d'accord avec vos projets que cela signifie qu'il faille tout arrêter aussi, hein. C'est vous qui êtes maître de votre vie, pas les autres, hein. On va voir au niveau sentimental maintenant. Allez, c'est parti. Niveau sentimental pour les Capricornes. Alors, bon. Bon, pour certains, vous allez prendre la décision de vous séparer. Vous en avez marre de faire comme si tout allait bien et en fin de compte, ça ne va pas. Je vois une relation qui n'avance pas. Ouais. C'est plus, et ça dure depuis un moment, hein, cette instabilité, hein. Ça n'avance pas, vous avez besoin de stabilité, malgré qu'il y ait beaucoup de passion entre vous, etc. On voit que ça n'évolue pas vers une stabilité. Vous n'avez plus envie de vous mentir. Ouais, vous êtes blessé parce que la relation ne se construit pas. Alors, vous prenez la décision d'arrêter ça, pour certains et certaines. Ouais. Donc là, c'est vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Ouais, il y a quelque chose, vous êtes frustré parce que les choses, voilà, les discussions que vous pouvez avoir avec la personne qui est là en face de vous, euh,
il n'y a pas de discussion profonde, hein. Les choses restent superficielles et, euh, et vous, vous avez envie de construire, mm, d'avoir un lien solide. Bon, moi, j'ai quand même, pour certains et certaines, hein, célibataires, j'ai quand même une âme sœur en route. Mais là, on voit que sur ce mois de novembre, euh, il y a une situation du passé qui peut revenir ici. Alors, ça peut être une personne avec qui vous étiez en couple officiel, vous aviez peut-être construit quelque chose, ça vous a beaucoup blessé cette séparation. C'est peut-être vous qui avez décidé de vous séparer aussi, mais dans tous les cas, ça vous a blessé. On voit que cette personne revient ou cette situation, parce que c'est pas forcément la personne du passé, ça peut être la situation avec une personne que vous connaissez actuellement. C'est toujours la même chose. Ici, on voit qu'il y a une instabilité. Vous avez peut-être peur de vous tromper ou que la personne ne soit pas sincère avec vous. Il y a beaucoup de méfiance. Et là, vous décidez d'arrêter. Vous n'avez plus envie de continuer ça. Pour d'autres, là, qui n'arrivent pas à rencontrer quelqu'un, posez-vous la question si vous avez fait la paix avec votre passé. Parce que certains ferment les yeux sur une rupture qui, qui vous ont beaucoup blessé, qui vous a beaucoup blessé, pardon, je ne sais plus parler. Et il y a ce deuil à terminer. C'est bien pour ça que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un. Mais j'ai quand même une âme sœur qui est en route. Alors, pas sur le mois de novembre, hein, je ne le pense pas, hein. Pour certains peut-être, mais j'ai une âme sœur qui est en route une fois que vous aurez fait ce deuil, une fois que vous aurez décidé d'arrêter cette relation qui ne mène à rien. Euh, et une fois que vous aurez mis au clair votre relation, hein. Mm. Allez, on va voir la personne en face de vous avec l'oracle de la triade. Bon, c'est une personne dynamique, pleine d'énergie, pleine de vitalité, peut-être un peu hyperactive. Là, on me dit que c'est une personne qui a peut-être réussi au niveau de sa carrière professionnelle. Bon, on me reparle d'un retour là, hein. C'est quelqu'un c'est une personne qui veut revenir pour ce retour-là, c'est par intérêt, hein. Là, c'est par intérêt. Et le pire, c'est que vous allez le savoir, hein. Je crois qu'elle va pas s'en cacher longtemps, cette personne. On parle encore ici avec le papyrus de communication, de choses. Ouais. Ça risque de ne pas vous faire plaisir, mais c'est un mal pour un bien, hein. Mm. Il y a vraiment une nécessité de faire le deuil avec cette personne qui est en face de vous, là, qui veut revenir, parce que c'est juste par profit. Il y a un intérêt à revenir vers vous, là, vraiment. Je vais encore en tirer une dernière. Bon, là, on a l'homme, on a l'action. Donc là, j'ai vraiment une confirmation d'action par rapport à vous. Ouais, il y a une nécessité de dire stop, de dire arrête, j'entends arrête, pour justement sortir de ça. Bon. On va finir cette guidance avec des messages. Allez.
Pour vous les Capricornes, alors je vais tirer 3 cartes, hein, vous en choisissez une au hasard, ou 2 ou 3, hein, comme vous voulez. Allez, quels sont les messages pour les Capricornes pour ce mois de novembre? Il y en a trop. Voilà. Et la troisième. Allez, la troisième pour les Capricornes. Bah voilà. En dos de deck, on a l'authenticité et votre vérité. Bon, pour ceux qui ont choisi la première carte, la vérité réside en vous. Donc les réponses, vous les avez déjà à l'intérieur de vous. Prenez le temps de faire une petite introspection, de vous recentrer sur vous-même, vous trouverez les réponses à vos questions. Deuxième carte, la beauté vous regarde en face. Jetez un coup d'œil dans le miroir. Aimez-vous. Et pour ceux qui ont choisi la troisième carte, vous êtes l'inspiration, vous êtes l'amour. Voilà, soyez bienveillant, bienveillante envers vous-même. Aimez-vous tel que vous êtes, acceptez-vous. Et si vous avez des questions, en tout cas, il y a certaines réponses que vous avez à l'intérieur de vous. Il suffit de vous recentrer, de faire une petite introspection. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker pour me soutenir et abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. À bientôt!